Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer le module 2. Donc, je vous rappelle qu'on parle des cellules, donc tout ce qui est à l'intérieur d'une cellule, donc les organites. Puis c'est là-dessus qu'on va commencer aujourd'hui. Ça se peut que vous avez déjà vu la matière en classe. Je vais juste le faire en vidéo pour que tout le monde ait accès si jamais là, il y a des absences ou quoi que ce soit. Donc, sinon, tu peux avancer la vidéo jusqu'à où on était rendu hier en classe. Donc, pour les organites, c'est une structure dans la cellule qui a une fonction précise. C'est à peu près ça qu'est un organite. Donc, ta cellule, c'est vraiment comme une usine de fabrication, qu'on peut dire. Puis, elle a besoin des employés. Puis, tes organites, c'est comme tes employés. OK? Ils ont un rôle précis, puis il faut qu'ils le font pour que l'usine soit capable de travailler comme il faut. Si un organite décide de ne pas faire son travail, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ton usine ne va pas bien fonctionner. Donc, il va y avoir quelque chose qui ne fonctionnera pas bien dans l'usine. Donc, cette usine-là va probablement fermer. Même chose avec ta cellule. Si jamais tes organites décident de ne pas travailler ensemble, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ta cellule va mourir. Donc, c'est une structure spécialisée qui va jouer une fonction précise. Par exemple, ta mitochondrie, elle a un but précis. Okay? Ta vacuole, elle a un but précis. Ton appareil de Golgi a fait une fonction. Ils ont chacun une fonction précise. Puis, il n'y a pas un organite qui fait deux organites qui vont vraiment faire la même chose. Vous allez voir qu'il y en a qui vont se ressembler, donc il va avoir des fonctions semblables, mais jamais vraiment la même chose. Donc, encore ici, tous les organites travaillent ensemble pour assurer tous les processus cellulaires. Fait le bon fonctionnement de la cellule, c'est comme je te dis, si jamais j'ouvre une usine puis qu'il y a des employés qui décident de ne pas faire leur travail, ben mon bon fonctionnement de mon usine ne fonctionnera pas. Ensuite de ça, je te mentionne que les organites sont faits avec une membrane faite de nombreux plis. Okay? Fait que, par exemple, si je garde au réticulum endoplasmique, qui est fait dans un... comme ça, genre, ben tous les plis ici, ça sert à augmenter ma surface de contact pour que je puisse faire plus de réactions chimiques. J'ai beaucoup plus de contact ici que si j'aurais un simple organite comme ça, par exemple. Okay? Donc, j'augmente ma surface de contact. Ça me permet de faire beaucoup plus de réactions chimiques. Vous allez remarquer que le réticulum endoplasmique est comme ça, l'appareil de Golgi, puis la mitochondrie. C'est vraiment les trois où est-ce qu'on peut voir qu'ils ont des plis. Puis ça aide vraiment avec les réactions chimiques à leur donner plus d'espace à faire des réactions. Les cellules eucaryotes, c'est ceux-là que je vous ai dit qu'on allait parler plus. Donc, les cellules eucaryotes, c'est vraiment des organismes eucaryotes, si tu veux. Okay? C'est, par exemple, des animaux, ben, c'est fait avec des cellules animales. C'est une espèce eucaryote. C'est un organisme qui est eucaryote parce que ses cellules sont sous cette forme-là. Fait que, ici, je te dis, l'ensemble des organismes unicellulaires ou multicellulaires, c'est des eucaryotes. Fait que nous autres, on est eucaryotes, des animaux, c'est eucaryotes. Fait que n'importe quoi qui est unicellulaire ou multicellulaire, ben, la plupart du temps. C'est quoi la différence entre une cellule eucaryote et prokaryote? On a parlé hier, dans les notes précédentes. C'est que les cellules eucaryotes possèdent un noyau, tandis que prokaryotes n'ont pas de noyau. Donc, ils n'ont pas besoin de noyau pour fonctionner. Fait que, par exemple, les bactéries, prokaryotes P, pour pas de noyau. Eucaryotes, eux, possèdent un noyau puis plusieurs organismes pour le bon fonctionnement. Exemple de cellules eucaryotes, je t'en ai mis 2 ici. Il faut faire attention, par exemple, je t'ai mis les globules rouges. Oui, c'est une cellule eucaryote, sauf que elle va éjecter son noyau, puis ça, on va en parler juste un peu après, là. Elle a un noyau, sauf qu'elle va l'éjecter par la suite quand elle va venir à maturité. Mais on dit quand même que c'est une cellule eucaryote parce qu'elle avait besoin de son noyau pour commencer sa vie, si tu veux. Puis les globules blancs qui travaillent pour la défense de ton corps, donc qui va tuer les bactéries, qui va aller vraiment
pour ton système immunitaire. Ça aussi, c'est une cellule eucaryote. Maintenant, on rentre dans la cellule animale. OK? Fait que ça ici, c'est un exemple de cellule animale. Qu'est-ce que tu peux remarquer dans la cellule animale? Puis là, ça va être important, je te le dis tout de suite, de connaître les organites et le dessin. Okay? De pouvoir identifier où est-ce qu'il y a mes organites. Si je fais le tour rapidement, ben, tu as le noyau qui est au centre en violette. Okay? Fait que ça, c'est vraiment le centre de ta cellule. C'est probablement l'organite le plus important. À l'intérieur du noyau, je retrouve un nucléole qui est vraiment au milieu. Des fois, je peux en avoir deux. J'ai de la chromatine qui va aider avec mes chromosomes. Puis j'ai des pores nucléaires, okay? Des petits trous qui sont sur la surface de mon noyau pour pouvoir faire entrer et sortir l'ARN messager qu'on va voir au chapitre 3. On n'en parlera pas beaucoup ce chapitre ici. Ensuite de ça, si je vais vers la droite, j'ai mes deux réticulums endoplasmiques. Donc j'en ai un ici, puis j'en ai un là, qui sont vraiment faits comme j'essayais de dessiner tantôt, avec des nombreux plis. Donc, ça augmente ma surface de contact. J'en ai un qui est ici, okay, qui est plus foncé, là, avec des petits points rouges. Les petits points rouges, c'est des ribosomes. Okay, ça aussi, on va en parler. Puis à côté, c'est le réticulum endoplasmique lisse, où est-ce que j'ai rien dessus. Donc, il est lisse, j'ai pas de ribosome. J'ai les peroxysomes, le cytoplasme, qui est le liquide à l'intérieur de ma cellule. Les vacuoles, qu'on a parlé un peu quand on a parlé de phago puis pinot, là. Donc, endocytose, exocytose, on avait parlé des vacuoles. Tu as ton appareil de Golgi, qui est très, très, très semblable à tes réticulums endoplasmiques, sauf que le réticulum endoplasmique, lui, il est toujours attaché au noyau. Okay? Donc, beaucoup plus proche du noyau. L'appareil de Golgi, beaucoup plus proche de ta membrane. On va voir les deux fonctions prochainement. Tu as ta membrane cellulaire, donc qui fait tout le tour ici, donc une bicouche de phospholipides avec des protéines, avec du cholestérol. Tu as tes vésicules, qui est une genre de vacuole, mais plus petite. Tu as tes cytosquelettes, que tu vois là, les petits filaments ici, qui aident à la structure de ta membrane. Tu as les lysosomes, les autres, c'est vraiment plus pour les déchets. Tu as tes mitochondries, qui sont super importantes. Tes centrosomes, donc ces deux petites choses ici. Puis, on a encore des ribosomes qui peuvent être libres dans le cytoplasme. Fait que ça, on va voir chacun des organites, mais ça, c'est vraiment ta cellule animale. Le protoplasme. Le protoplasme, il faut faire attention pour ne pas le confondre avec le cytoplasme. Donc, le protoplasme, c'est quoi? C'est vraiment ça qui constitue ta cellule, c'est ça qui fait ta cellule. C'est une substance qui est gélatineuse et granuleuse, donc c'est comme un peu du jello, là, si tu veux. La différence avec le cytoplasme, c'est que le protoplasme, il inclut le noyau et le cytoplasme. Fait que quand je parle du protoplasme, là, si tu regardes ici, c'est vraiment toute ma cellule. Okay? C'est vraiment tout l'intérieur de ma cellule, tout ce qui est à l'intérieur de ma membrane. Quand je parle du cytoplasme, je parle vraiment juste du liquide à l'intérieur de ma cellule. Fait que je parle pas du noyau, puis je parle pas non plus de tous les organites. Je parle vraiment juste du liquide. Mais le protoplasme, ça comprend vraiment tout. Le protoplasme ou le cytoplasme, c'est fait de quoi? Bien, c'est fait d'eau, premièrement. Rappelez-vous que quand on a parlé des phospholipides, je vous ai dit qu'il y a une partie qui est hydrophile puis l'autre hydrophobe. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'ils n'aiment pas l'eau. OK, fait que si tu te rappelles des phospholipides, ben ils vont s'agencer de cette façon-là. Où est-ce que mes têtes vont être vers l'extérieur, puis il y en a qui vont être vers l'intérieur. Les deux parties ont de l'eau, donc ici, je te dis que c'est fait à peu près de 70% d'eau. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton protoplasme ou dans ton cytoplasme? Bien, tu as des glucides, tu as des lipides, tu as des protides, donc des protéines. Puis, tout ça fait en sorte qu'ils sont capables de vivre, qu'ils sont capables de t'amener, toi, à vivre parce qu'ils font différentes fonctions. Puis, on dit que c'est un élément qui est vivant. OK? Donc, c'est des cellules, il y a de la vie, ils sont capables de faire différents travaux, il y a de la réaction chimique. Donc, ça constitue ton protoplasme. Le premier organite qu'on voit, c'est le noyau. Le noyau, là, c'est vraiment
c'est comme le plus important. C'est le noyau, tu pourrais le comparer à un ordinateur. Tu pourrais le comparer à un architecte. Tu pourrais le comparer à un chef de chantier. C'est lui qui il contrôle tout. Okay? C'est lui qui est à la base de tout. Sans ton noyau, ta cellule ne fonctionne pas. Okay? Surtout pour les cellules eucaryotes parce qu'ils ont besoin d'un noyau. Vous allez voir qu'à chaque organite qu'on va présenter, je vais toujours faire une description. Où est-ce qu'il est situé dans ta cellule, puis ses rôles. Okay? C'est les 3 choses qu'on va voir pour chaque organite. Donc, toutes les cellules de ton organisme ont des noyaux. Okay? Donc, on dit, quand ils ont un noyau, on dit que c'est nucléé. Okay? Donc, ils possèdent un noyau. Que ta cellule est nucléée, là, je vais rajouter ceci. Fait que quand tu as un noyau, tous tes organismes fonctionnent bien, puis tous tes organismes, toi, de ton corps, possèdent un noyau, à l'exception de tes globules rouges. Okay? Puis c'est ça que je parlais de tantôt quand je t'ai dit que je te donnais un exemple de cellules eucaryotes. Oui, tes globules rouges naissent avec un noyau, sauf qu'ils vont l'éjecter de leurs cellules quand ils parviennent à maturité. Okay? Fait que avant que tes globules rouges rentrent dans ta circulation sanguine, je te rappelle qu'un globule rouge, son rôle, c'est d'amener ton oxygène. Okay? C'est de transporter l'oxygène. Fait que quand il arrive à maturité puis qu'il est capable de faire ce travail-là, il va venir éjecter son noyau. À ce moment-là, quand il n'y a pas de noyau, on dit que c'est anucléé. OK? Les cellules anucléées, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils n'ont pas de code génétique à l'intérieur parce que leur noyau n'existe pas. Puis dans ton noyau, c'est là où est-ce que toutes tes informations sont. Fait qu'eux autres, ils ne peuvent pas se reproduire. Ils ne peuvent pas faire, par exemple, une mitose. Ils ne peuvent pas faire d'autres cellules. Leur durée de vie pour les globules rouges, c'est à peu près de 3 à 4 mois dans ton sang. Puis après ça, ils vont commencer à se détériorer. Puis après ça, ton corps est capable d'en produire davantage aussi. Mais tes cellules ne vont pas se reproduire elles-mêmes. Tes cellules, tes globules rouges. Donc, ça, c'est un exemple de noyau. Donc, c'est une image d'un noyau. Qu'est-ce que tu peux observer ici? Bien, ton noyau, c'est toute la partie plus grosse. Là. Fait que tout ceci. OK? C'est un rond, là. Là, on l'a coupé pour montrer l'intérieur. À l'intérieur de ton noyau, tu as un nucléole qui est ici. OK? Fait que la partie violette plus foncée. Tu as ton enveloppe nucléaire, OK, qui fait tout le tour ici. Tu peux l'appeler ton enveloppe nucléaire ou ta membrane nucléaire. Qui va protéger l'intérieur du noyau. Ton noyau, c'est quoi? Bien, c'est un corps de forme sphérique. Donc, c'est rond ou ovale, mais on s'entend là, c'est dans cette forme-là. Qui contient quoi? Qui contient ton ADN, puis ton code de fabrication des protéines. OK? Fait que ils ont un gros rôle, ceux-là. OK? Fait que c'est eux autres qui vont fabriquer tes protéines, bien, qui possèdent ton code de fabrication, puis qui possèdent aussi ton ADN. Ça, on va en parler beaucoup plus au chapitre 3 parce qu'on va parler de la réplication de l'ADN puis comment ça se fait tout ce processus-là. Mais pour tout de suite, c'est juste de savoir que le noyau, il est rond, puis qui contient l'ADN puis ton code de fabrication. Ici, quand je te dis qu'une cellule est multinucléée, ça se peut. Il peut y avoir plusieurs noyaux dans une seule cellule. Par exemple, des cellules musculaires qui sont striées, on va dire que tu as plusieurs noyaux. Le noyau, il est où? Il est près du centre de la cellule ou en périphérie. Donc, ça veut juste dire qu'il est toujours à l'intérieur de ta cellule, mais qu'il se retrouve pas mal plus au centre. Okay? Comme là, sur l'image, on voit, on dirait qu'il est un petit peu plus à droite, mais vraiment, dans une vraie cellule, il serait plus au centre. C'est quoi les rôles du noyau? Bien, je l'ai déjà dit un peu. C'est le centre de contrôle de toutes les activités. Okay? C'est lui qui contrôle tout. Par exemple, si je prends, quand je t'ai dit le chef de chantier, bien, c'est lui qui contrôle toutes les activités sur le chantier. C'est la même chose pour le noyau, c'est lui qui contrôle toutes les activités de ma cellule. Il possède les instructions nécessaires à l'élaboration de presque toutes les protéines de ton corps.
OK? Fait que ça, je l'avais dit un peu dans la description, mais c'est lui qui possède le code de fabrication pour quasiment toutes tes protéines. Fait qu'il est super important. Je te rappelle que sans protéines, ton corps va avoir de la misère à fonctionner. OK? Tu as besoin des protéines parce qu'ils font un rôle crucial dans ton corps. Dans le noyau, qu'est-ce que tu as? Ben, tu as ta membrane nucléaire. OK? Ou tantôt, on avait appelé ça l'enveloppe nucléaire. C'est quoi l'enveloppe nucléaire? C'est une mince enveloppe, très, très, très mince, OK? Qui est encore faite de phospholipides, donc à la même consistance que ta membrane cellulaire. C'est une mince enveloppe double, OK? Encore deux couches, puis poreuse. Poreuse, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des trous dans ma membrane. Oups. Puis ça, on va en parler après parce qu'on va voir les pores nucléaires, mais c'est juste que tu as des trous partout dans ta couche de ta membrane nucléaire. Nous autres, on va voir deux membranes là, essentiellement. Donc, ta membrane cellulaire parce que ça enveloppe ta cellule. Puis la membrane nucléaire, N, parce que ça enveloppe ton noyau. Hein? Fait que ça, c'est la différence entre les deux membranes. Il y en a une que c'est vraiment pour toute la cellule, puis l'autre, c'est vraiment juste pour ton noyau. Elle est située où, cette membrane-là? Bien, elle est située autour du noyau. Okay? C'est elle qui va vraiment protéger ton noyau, puis toute l'information qui sont à l'intérieur. Puis son rôle à la membrane nucléaire, ben, elle fait un peu la même chose que ta membrane cellulaire fait pour ta cellule. OK? Elle va régler les échanges des substances entre ton noyau puis le cytoplasme. Fait que si j'ai ma cellule, puis que le noyau il est à l'intérieur, ben ma membrane, c'est elle qui va dire c'est qu'est-ce qui entre puis qu'est-ce qui sort de mon noyau au cytoplasme, qui est pas à l'extérieur de la cellule. Une fois que c'est rendu au cytoplasme, ben là, c'est ma membrane cellulaire qui va régler ces échanges-là. Puis, ben, elle isole le noyau de tous les autres organites. OK? Fait mon noyau, il est ici. Puis, j'ai tous mes autres organites qui sont dans le cytoplasme. Fait qu'elle l'isole de tous les autres organites. Qu'est-ce qu'elle fait aussi? Ben, c'est qu'elle protège l'information du noyau. OK? Elle protège ton noyau. Pour l'échappement d'infos. OK? Fait que ton noyau, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur, puis il faut qu'elle le conserve de cette façon-là. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On va parler du reste du noyau la semaine prochaine. Fait que je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine, puis on se voit lundi.